jeudi, vendredi 29 août 2025. Mesdames, Messieurs, bon vendredi à toutes et à tous. Bonjour et très bon début de week-end. Mesdames, Messieurs, le promoteur de World Dream Investment, Abraham Junior Ngosso, a rendu visite à l'ambassadeur du Tchad au Cameroun. Il est allé présenter les civilités de la délégation tchadienne ainsi que le projet de le citer à l'ambassadeur. Mingamadji Beram Christian est à Yaoundé. Ils sont une délégation tchadienne constituée majoritairement des investisseurs ou plutôt partenaires de World Dream Investment à frôler le sol camerounais pour la signature du dit protocole tripartite qui aura lieu le 29 août prochain à Yaoundé au Cameroun. À la veille de cet événement historique tant attendu, la délégation avec à sa tête le promoteur de World Dream Investment, Abraham Junior Ngosso, a rendu visite à l'ambassadeur du Tchad au Cameroun. L'objectif est de présenter les civilités et aussi un bref aperçu du projet Ndolé City à la plus haute autorité représentant l'État tchadien dans ce pays. C'est aussi l'occasion pour le promoteur de replonger dans les souvenirs du début de cette ambition qui, selon lui, a commencé plutôt au Tchad. Abraham Junior de rajouter que la lutte était rude et le chemin bien épineux, mais tout compte fait, c'est la fin qui justifie les moyens. Cependant, les entrepreneurs tchadiens sont tout aussi prioritaires dans l'exécution de ce projet que ceux d'autres pays d'Afrique centrale. L'ambassadeur, quant à lui, très ému, enthousiasmé et enchanté que l'initiative prenne racine chez lui pour s'étendre et aujourd'hui porter fruit. Il exhorte donc, pour finir, l'ensemble de l'équipe à plus de persévérance, car, selon lui, le chemin est encore long. À l'issue des échanges, le représentant de World Dream Investment au Tchad se résume en ces termes. En tant que représentant de l'Impex Trading au Tchad, j'ai accompagné la délégation tchadienne avec les entrepreneurs pour présenter nos solidarités à l'excellence l'ambassadeur du Tchad au niveau du Cameroun. Je suis fier que le Tchad fait partie de ce projet à travers nos efforts. Voilà qu'officiellement, il y a 3 entreprises qui sont dans la liste. Donc c'est pourquoi nous sommes venus auprès de notre ambassadeur pour lui expliquer de notre arrivée au Cameroun. Ainsi donc, il se donne rendez-vous demain 29 août pour l'événement historique tant attendu pour le décollage définitif du Cameroun et partant de toute l'Afrique centrale. Parlons encore de ce projet Ndolé City qui se veut un moteur de croissance économique du développement de l'Afrique centrale. Retrouvons Mingamadji Beram Christian. Bâtir une nouvelle Afrique par les Africains et pour les Africains n'est plus un rêve utopique, mais une réalité. C'est d'ailleurs l'une des visions panafricaines de World Dream Investment dans le projet intégré Ndolé City phase 1. Ndolé City se veut d'être le moteur de la croissance économique et du développement de l'Afrique centrale. Le fonds d'investissement, c'est World Dream Investment. Le fonds d'investissement a été mis en place pour trouver des solutions de financement pour les startups, pour des projets de nos gouvernements, et pour des initiatives qui sont très bonnes pour l'Afrique. Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique, tous ces pays vont bénéficier des financements de notre plateforme World Investment. Ça, c'est le projet pilote phare, mais nous avons plus de 500 demandes en termes de financement de projets, ceux du Cameroun et des pays africains, des pays voisins de cette région Afrique centrale. Pendant ce temps, la jeunesse, elle, demeure au cœur de ces actions. L'industrie culturelle et créative, de financer ces industries, de construire des salles de spectacle de référence, de construire des musées, et de construire ou bien d'aménager même les vestiges qui sont existants, qui vont permettre aux futures générations, à nos enfants et même aux touristes sur le plan mondial de venir découvrir quelles sont les richesses d'Afrique. World Dream Investment finance non seulement le projet Ndolé City, mais accompagne aussi d'autres porteurs de projets en stabilisant les compétences africaines par des prestations de qualité. À travers Ndolé City, l'industrie de sport sera financée par une intelligence africaine. Nous avons l'obligation aujourd'hui de financer le sport. On parle d'industrie du sport, de financer. Parce que vous savez, on a beaucoup d'athlètes en Afrique, mais qui manquent d'accompagnement. En commençant par nos équipes nationales.
Donc l'accompagnement, c'est la construction des infrastructures de référence. Et également en termes de sponsoring, de pouvoir accompagner notre marque, de pouvoir accompagner des athlètes ou des équipes ou alors certaines égéries qui permettent peut-être dans le sport de pouvoir faire avancer l'Afrique. On a un programme qui est au-delà de ça, qui est un programme panafricaniste. Qui crée de l'emploi, crée la richesse, a-t-on coutume de dire. Que ce projet soit donc les grands remèdes aux grands maux pour un désengorgement complet de l'Afrique centrale, au cœur du continent et partant de toute l'Afrique. Tout autre chose à présent, s'intéresser au travail de la terre nourricière semble être de plus en plus difficile pour certains, et ce, en raison de leur vie professionnelle ou encore par peur de perdre leurs efforts ou faire des échecs face aux aléas climatiques et la dévastation. Malgré ces défis, certains arrivent quand même à lier leur travail professionnel au travail de la terre, comme ce fut le cas de cet agriculteur dont notre correspondante dans le Logone oriental à Doba justement, Fierté Ouattara, était dans son champ. Reportage. Fils de paysan, amoureux et habitué de la terre depuis son jeune âge, cet amour a conduit Ramadan Théodore à opter pour les études en développement rural. Pour joindre la théorie à la pratique, dans son bureau les jours de la semaine, M. Ramadan consacre ses week-ends pour travailler dans son verger où on y trouve de nombreux pieds d'arbres fructueux, parmi lesquels les goyaviers, les manguiers, les arbres à karité, les arbres à néré et autres. À côté des arbres fructueux, des petites cultures pluviométriques telles que le fonio, le Fabulama escalanthus, le manioc, l'arachide et le gombo sont cultivés pour la consommation familiale. Ce que tu produis et que tu consommes le fruit, tu en es très fier par rapport à ce que tu vas au marché pour pouvoir acheter. Tu ne sens pas la chaleur, le plaisir qui entoure ce que toi-même tu produis pour consommer, de la même façon que ce que tu allais simplement au marché pour pouvoir acheter. Et ce que tu produis, ça te rassure. De nos jours, beaucoup de gens utilisent des engrais chimiques qui altèrent même la qualité de ce qu'on consomme et jouent aussi sur la santé, alors que ce que tu produis de façon naturelle, tu manges, ça aide beaucoup plus l'organisme. Dans un environnement où le manque d'emploi se fait ressentir, un milieu jeune, associer le travail agricole à la vie professionnelle est un atout. Associer le travail des bureaux à la créativité, au travail de la terre, au travail personnel, ça c'est à encourager. Le travail des bureaux, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas autonome. C'est quelqu'un qui te dicte ce que tu dois faire pour lui. Mais quand tu es dans ton entreprise, c'est toi le maître. À un moment donné, pour une raison ou une autre, il se pourrait qu'il n'y a pas de source de financement pour qu'on continue à te garder. Tu seras amené à partir un jour. Ce n'est que normal, c'est un mouvement normal dans la vie professionnelle. Donc pour moi, joindre le travail du bureau, le travail de la terre ou à n'importe quel travail personnel qui pourra amener à se prendre en charge, c'est ce qu'il nous faut. Bien que le travail de la terre demande du temps, de la force physique et de la patience face aux aléas climatiques, il peut être un allié non négligeable vers un auto-emploi, une autosuffisance alimentaire et un développement local. Parlons culture dans cette édition d'information dans un cadre chaleureux et stimulant. Les enfants adolescents s'immergent dans un univers de la musique. Chacun d'eux vient découvrir, apprendre et surtout s'amuser en jouant ensemble dans les locaux d'Electron au groupe Média et ce, sous la houlette des mentors passionnés. Ces enfants apprennent non seulement à maîtriser les instruments tels que le piano, la batterie et la guitare, mais aussi à tisser des liens forts basés sur le respect, la confiance et le partage. Joséphine Nabi.
Une scène d'ouverture sensorielle, le bruit des baguettes sur les fûts, les doigts hésitants sur les touches du piano, les accords grattés sur une guitare désaccordée. Trois instruments, 1000 émotions. Depuis quelques jours, telle est l'ambiance que nous offrent les apprenants de la première édition de l'école de louanges. Ils sont des enfants et adolescents, garçons et filles, à s'initier à la musique avec une ferveur contagieuse. Le piano attire les plus revers, la batterie séduit les énergétiques et la guitare, elle semble parler aux solitaires. Bonjour TV, pour jouer la batterie on frappe. On attrape les baguettes là comme ça et puis on joue. On frappe la batterie là. Les choses de la batterie sont la caisse claire, le charleston, la pédale. Je suis de l'atelier batterie niveau 2-3. Depuis que la formation a commencé, nous avions appris des rythmes basiques comme le slow, le reggae et le sebel, mais également des rythmes de chez nous comme le dala et le saï. Personnellement, quand je joue à la batterie, ça me permet de me défouler parce que vous me le direz bien, quand on est en colère, on a quand même envie de taper sur des choses, disons. Donc c'est une manière aussi de se défouler, mais également de se sentir libre, si je peux dire comme ça. Je sais qu'en sortant de cette formation, et même à présent, j'ai la capacité de pouvoir jouer sur 3 octaves et à la main gauche pouvoir faire les grands M. On appelle ça les grands M, pouvoir jouer sur 2 octaves en même temps à la main gauche. Et également à la main droite, j'ai la possibilité de jouer les mélodies. Étant à la maison, je n'ai rien à faire. Et comme je partais à l'église, il y avait aussi un peu de manquement. Donc l'église a décidé de m'envoyer ici pour la formation de l'école de louanges pour apprendre, pour me perfectionner. De louanges et de la musique qui ont effectué une visite à l'Assemblée nationale. Ils sont une soixantaine accompagnés de leur responsable, le vice-président des chanteurs unis du Tchad. Ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi. Retrouvons Joséphine Nabi. Ils sont une soixantaine à entreprendre cette visite à l'Assemblée nationale avec leurs responsables pour voir et aussi apprendre et satisfaire également leur curiosité sur la mission des parlementaires. Qui sont-ils et que font-ils? Une visite guidée par les agents du service protocole. Ils ont commencé par le premier étage qui en tout compte 2 étages avec des bureaux du personnel et également quelques salles de réunion. À l'hémicycle, les enfants presque invisibles dans leur siège ont quand même été accueillis par Madame la secrétaire 2e adjointe. Je loue cette initiative qui permet aux élèves de s'imprégner des modalités du fonctionnement d'une institution aussi grande que la nôtre. Et je remercie vraiment les organisateurs pour ce geste louable. Le vice-président des Chanteurs Unis et le coordonnateur de cette école nationale de louanges et de musique ont justifié l'intérêt de cette visite. Nous crions à ce que nous appelons à une perte criarde, à ce que nous appelons la citoyenneté. La meilleure façon de ramener un enfant à comprendre et à aimer, c'est de lui communiquer les valeurs, mais ces valeurs plus spirituelles. Le président, accompagné de son DIRCAP et d'autres personnalités, ont accueilli avec enthousiasme ces enfants. Le président les a laissé un message fort et aussi avec des promesses. Vous êtes ici de toutes les provinces du Tchad. Ne dites jamais dans votre vie quotidienne, je suis musulman, je suis chrétien, je suis du centre, je suis du nord. Non. Vous êtes des Tchadiens, vous êtes des frères et sœurs, vous êtes ici de toutes les provinces du Tchad, le Tchad compte sur vous. Les députés représentent la nation tout entière. Nous légiférons les lois. Nous contraignons l'action du gouvernement. Nous évaluons les politiques publiques et nous contraignons également l'exécution des lois qui sont déjà votées. Le premier ou la première de la classe, là, l'Assemblée nationale prendra les charges pour le reste jusqu'à la licence, le brevet de la classe. Les examens passent, les résultats tombent.
nous avons besoin seulement de ces papiers pour que l'Assemblée nationale prendra en charge. Cette visite a été clôturée avec l'hymne national, la tchadienne. Peuple tchadien, et à l'ouvrage, tu as conquis. Et également avec la photo de famille. Sport au bas de cette édition d'information, la formation de jeunes est une priorité pour l'école de foot ASD. Située à Walia, c'est dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Cette école de foot naissante ressemble justement des jeunes passionnés de football et les suit de près. Frida Ketem Allo nous amène à la découverte de cette école de football. Ils partagent tous un même rêve, embrasser une carrière professionnelle et défendre un jour les couleurs nationales. Ces jeunes, passionnés de la balle ronde, travaillent déjà leur avenir footballistique dès le plus jeune âge. À Walia, nous avons poussé les portes de l'école ASD pour rencontrer ces académiciens. Ici, les entraînements se déroulent dans une atmosphère familiale où la complicité entre formateurs et joueurs favorise la progression. Fondée en 2013 par Évariste Asdé, ancien international tchadien, l'académie est née de sa volonté de transmettre son expérience et son savoir-faire aux nouvelles générations. Après ça, j'avais eu une blessure très grave au genou et j'ai arrêté ma carrière de football. J'ai décidé de créer cette école de foot. J'ai réuni les jeunes et je les entraînais chaque soir. En 2018, le coach a confié les rênes techniques à Mbaïdé Moïse, l'un de ses anciens collègues. Animé d'une motivation sans faille et doté de solides bases tactiques et pédagogiques, Moïse s'est donné pour mission d'inculquer à ses jeunes la rigueur et les fondamentaux nécessaires pour briller sur les rectangles verts. Et avec les occupations, le coach avait laissé et les jeunes sont repartis au quartier comme ça. Alors, c'était en 2018 que j'ai pris l'initiative. Je me suis dit que je vais continuer avec ces jeunes qui sont au quartier. Je ne forme pas seulement dans le domaine du football, mais je forme les jeunes à être des responsables demain. Donc ce qui m'a motivé beaucoup plus, c'est de les former mentalement et tactiquement au terrain aussi. C'était ça ma motivation. Malgré la passion et les ambitions, les défis restent nombreux. Manque d'infrastructures adéquates, équipements insuffisants et conditions précaires. Le coach ne cache pas les difficultés, mais garde la foi et lance un appel aux autorités et aux partenaires pour soutenir cette pépinière qui prépare la relève des SAO. Bon, moi, d'abord sur la fédération, il faudrait que la fédération nous forme. Nous les jeunes qu'on veut se mettre dans le domaine d'être un entraîneur, c'est un peu difficile pour nous. On fait avec des recherches, donc moi je demande d'abord à la fédération de mettre à notre disponibilité la formation qui va nous aider maintenant à revenir maintenant former ces jeunes. Et auprès du gouvernement, si le gouvernement peut penser à nous, prévoir l'état des terrains, donc nous certains on est dedans, ça serait une très belle chose. En dépit des obstacles, l'école ASD continue de tracer sa voie avec les moyens du bord, convaincu qu'investir dans la formation de ce jeune, c'est préparer la future élite du football tchadien. Restons toujours sur le terrain avec ces enfants et voici quelques-uns qui s'expriment au micro de Frida Ketem Allo. J'adorerais devenir une future footballeuse en tout cas, parce que je suis venue, je suis nouvelle ici, et puis les autres m'ont impressionné, et puis je me suis dit je ne dois pas rater cela, et puis je viens tout le temps en tout cas. J'essaie de ne pas rater les entraînements, et puis je peux dire de ne pas se faire décourager par les garçons, de continuer parce qu'elles ne sont pas nées avec ça, mais ça se fait apprendre, donc il faut juste essayer d'apprendre. Le football c'est un très bon sport et ça se joue et on trouve du loisir là-dedans. J'ai vu les autres jouer et j'aimerais être comme Kylian Mbappé. Le travail m'a motivé à venir m'entraîner à l'académie école de foot ASD. Je trouve ça sympa, c'est bien. On s'entraîne, on fait nos efforts. De ces enfants sortiront sans nul doute de Ninga Casimir, Ngar Ezekiel ou encore Marius Mwandilmadi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.